quel est votre avis là-dessus, sur cette révision constitutionnelle et sur cet article 2 qui concernera la déchéance de nationalité? D'abord, merci de l'invitation. Non, je n'ai pas été alerté immédiatement parce que François Hollande ne s'est pas engagé à mettre la déchéance dans la réforme constitutionnelle. Il ne s'y est pas engagé. Il a parlé de l'état d'urgence, mais sur la déchéance, c'est plus tard qu'il s'est avéré que ça faisait partie du projet de loi constitutionnelle. Voilà. Bon. Donc l'état d'urgence dans le discours du 16 novembre, c'était dans la réforme constitutionnelle, mais pas la déchéance de nationalité. Deuxièmement, je n'étais pas alerté, car il est déjà arrivé dans l'histoire de notre pays que des nationaux soient déchus de leur nationalité française. Maurice Thorez a été déchu de sa nationalité française en 1939. Et ensuite, de nombreux communistes, après la Seconde Guerre mondiale, ont été déchus dans la période de la guerre froide pour avoir été considérés comme se mettant au service d'un pays étranger. Et dans les centaines de déchéances qui ont été faites sous un article qui est aujourd'hui le 23-7, il y avait beaucoup de communistes. Donc, et il y avait eu avant des fascistes. Il y avait donc une histoire de la déchéance qui incluait des gens qui étaient nés français. Alors Manuel Valls remonte, lui, jusqu'à 1848, les esclavagistes. 1848, c'est M. Valls, qui fait semblant d'être historien, confond. Si vous voulez, il y a une histoire. La déchéance, il y a plusieurs branches. Il y a une branche de la guerre. Et la branche de la guerre, ça commence en 1915. En 1915, il se trouve que la France est le seul pays, avec le Royaume-Uni à l'époque, à accepter la double nationalité, ce qui est bien. Mais quand un Français, qui est aussi allemand, s'engage dans l'armée allemande, on peut comprendre qu'on dise, bon, ben là, stop, vous n'êtes plus français. Bon. Donc c'est la loi de 1915. Et puis la loi de 1917. Et puis, après, on saute, c'est le décret Daladier, 1938, qui dit « Le Français qui se comporte comme le ressortissant d'un pays étranger, dont il possède par ailleurs la nationalité, peut être déclaré avoir perdu la nationalité française. » Et sur ces 7 bases-là, qu'il y a des déchéances de collaborateurs, puis, pendant la guerre froide, de communistes. C'est sur cette base-là. Jusqu'à ce que le Conseil d'État vienne mettre son nez pour préserver les libertés de la personne mise en cause, et finalement, la procédure se réduit à... Le dernier cas de cette catégorie, c'est 50 ans, mais parce que là, il n'y a plus de guerre, c'est normal. Donc, c'est une procédure de guerre. Donc, moi, quand j'entends, je me dis, bon, il veut réanimer, on est en guerre officiellement, il va rajouter les terroristes dans cet article 23.7, puis voilà. Ben non, c'est pas du tout ça. C'est mettre dans la Constitution une phrase qui va dire que un Français binational peut être donc déchu de sa nationalité, une phrase générale, et on va mettre ça dans la Constitution. Et moi, ce que je vois tout de suite, c'est que mettre dans la Constitution une distinction entre Français, alors que l'article 1er de la Constitution dit que la République assure l'égalité de tous les Français devant la loi, sans distinction d'origine, de race et de religion, et que justement on va faire une distinction selon l'origine, je trouve ça absolument inacceptable. Et je vois tout de suite que c'est l'inverse de ce qu'il faut faire, et je l'ai écrit dans mon bouquin, que j'ai Le sens de la République. La première façon de combattre le terrorisme est de s'unir entre compatriotes. C'est de faire l'unité des Français, et donc ne pas chercher des divisions artificielles entre ceux qui ont une autre nationalité, ceux qui n'en ont pas, etc. Surtout, on ne l'a jamais fait dans notre histoire. Donc c'est ça dont j'alerte le président de la République, en lui disant, le symbole, c'est l'inverse de ce que tu nous annonces, ça va faire un tsunami, parce que s'il y a 15, 20, quand on dit, ah oui, mais 80% des gens sont d'accord, mais en matière de nationalité, on doit être à 100% d'accord, surtout dans la période d'aujourd'hui. S'il y a 20% des gens qui se sentent mal dans leur citoyenneté, c'est très grave pour la lutte contre le terrorisme, pour l'unité du pays dont on a besoin. Bon, donc quand même, ça réagit quand même.
Ça a réagi si fortement, même dans le groupe socialiste, même auprès de la commission des lois, qu'il y a un rétro-pédalage. Mais maintenant, la nouvelle version est encore pire que la première. Pourquoi? Expliquez-nous. La nouvelle version est encore pire que la première. Parce que la nouvelle version élimine formellement la distinction entre Français, mais dit que pour un crime ou un délit, je crois Je l'ai, si vous voulez. Oui. La loi fixe les conditions dans lesquelles une personne peut être déchue de la nationalité française ou des droits attachés à celle-ci lorsqu'elle est condamnée pour un crime ou un délit constituant une atteinte grave à la vie de la nation. Alors, par ailleurs, le Premier ministre, en commission des lois, a annoncé que la France ratifierait la Convention de 61 pour réduction des cas d'apatridie. Donc, on fait passer dans la loi la distinction entre binationaux et nationaux. Enfin, pas tout à fait. Parce que la Convention de 61 a une exception que nous avons signée et qui permet de rendre apatrides des Français qui se livreraient à des activités contraires à l'intérêt essentiel de l'État. Donc, on maintient la distinction entre binationaux et nationaux. On permet l'apatridie, une apatridie non protégeable par la Convention de protection des apatrides, puisque là encore, dans cette convention, les criminels contre l'État ne peuvent pas être protégés. Donc c'est des animaux humains que l'on créerait, hein, ce que j'ai dit. On n'a pas ça dans notre droit, ça n'existe pas, des apatrides non protégés. Bon. Et enfin, le cerise sur le gâteau, on permet et on met dans la Constitution. Il faut quand même savoir que depuis 1803, la nationalité n'est plus dans la Constitution. Et on va y mettre, la seule chose qu'on va y mettre, c'est sa déchéance, notamment pour des délits qui portent atteinte à la vie de la nation. Mais ça, c'est la porte ouverte à des délits d'opinion. Alors on nous dit, oui, mais la loi va... Mais la loi, elle se change en 48 heures dans notre pays, en une semaine, quand elle est en urgence. Un gouvernement qui a la majorité à l'Assemblée change la loi très vite. Bon, donc, on ouvre la porte à des déchéances pour opinion politique, pour activités journalistiques inacceptables par le pouvoir. On le voit par exemple dans un régime en Turquie aujourd'hui, comment la vie des intellectuels et journalistes est mise en cause par un pouvoir autoritaire. Eh bien ça, c'est la porte ouverte. Cette clause-là, c'est le délit d'opinion qui est légitimé comme possibilité de déchéance de la nationalité française. Alors c'est pour ça, et je conclue là-dessus, que j'ai coordonné cet appel qui va de M. Mazot à M. Cohn-Bendit. Donc, ça n'est pas unique. Moi, je ne suis pas primaire ouverte, primaire fermée, etc. Ça, c'est des choses qui tiennent à la gauche. C'est le pays tout entier qu'il faut unir contre cette mesure, de la gauche à la droite républicaine. Il faut s'ouvrir à tous pour faire battre cette disposition dans la Constitution. Hein, c'est une mobilisation qui doit vous mobiliser. Il faut aller voir les parlementaires, quels qu'ils soient, de droite et de gauche. Je peux vous dire que j'ai été reçu par des parlementaires de droite qui sont outrés aussi par ce dispositif et qui ne le voteront pas. Donc il faut sortir de ces catégories, il faut aller vers les autres et il faut se mobiliser pour empêcher ce dispositif d'être inscrit dans la Constitution.